Chers amis, bonjour. Merci de nous donner cette opportunité de m'exprimer par rapport à la crise qui sévit au niveau de l'Assemblée nationale. Une crise qui a vu l'autorisation par le président de l'Assemblée à siéger à des non-élus, à des gens qui auraient été soi-disant cooptés et élus par 8 autres conseillers de l'île et dont le procès-verbal d'élection a été signé par un doyen d'âge et des benjamins qui n'avaient pas lieu de le faire, puisque comme on le sait, la mission du doyen d'âge et des benjamins s'arrête dès l'élection du président de toute institution. Ce fait a été porté à la connaissance du monde entier, puisque les télés, les réseaux sociaux, les radios, la presse en ont parlé. Mais pire encore, le président de l'Assemblée nationale, M. Abdoussen, a osé confirmer cela dans le journal Al-Watan du mardi dernier, en disant que pour lui, la seule liste qu'il tolérait, la seule liste qu'il acceptait, c'était la liste qui avait été validée et signée par le doyen d'âge. Ce qui démontre de sa part une volonté manifeste de bafouer la Constitution, de bafouer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de bafouer aussi le règlement intérieur du Conseil de l'île d'Anjouan, qui tous précisent clairement et nettement qui a le droit de siéger à l'hémicycle au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est le silence, le mutisme que j'observe de la part de la société civile comorienne, de la part des partis politiques de l'opposition comorienne, de la part des autorités nationales, ainsi que de la part de la communauté internationale qui, comme on le sait, fait partie de ceux qui ont le plus misé, appuyé et financé pour la restauration de la démocratie aux Comores en appuyant les élections qui ont vu la mise en place d'institutions dont les élus ont été élus au suffrage universel de manière démocratique. Alors si aujourd'hui, face à de tels événements, nous ne voyons pas leur réaction vis-à-vis de ce crime qui est perpétré contre la démocratie comorienne, parce que c'est la démocratie parlementaire que l'on veut assassiner en faisant de telles pratiques, je pense qu'il est de mon avis d'éveiller leur conscience en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de se faire les complices de l'assassinat de la démocratie aux Comores. Et qu'il serait donc temps aujourd'hui que toutes les bonnes volontés, que tous les bons esprits, que tous les vrais patriotes et démocrates se lèvent et disent non à une telle forfaiture qui est injuste et qui ne rehausse pas du tout l'image des Comores. Parce que nous ne voyons pas comment et de quelle manière on peut faire siéger des gens en dehors d'une institution, en dehors de l'hémicycle du Conseil de l'île d'Anjouan, pour qu'ils élisent ou désignent des députés devant siéger à l'Assemblée. Moi je vous dis une chose, c'est que nous de notre côté, le procès verbal en bonne et due forme, bon dans la forme puisque rédigé au sein de l'hémicycle du Conseil de l'île d'Anjouan, voté par 10 conseillers de l'île d'Anjouan, signé par le président du Conseil de l'île et les 2 secrétaires du bureau du Conseil de l'île, revêtu du cachet du Conseil de l'île d'Anjouan, a bel et bien été déposé à la date du 7 avril 2017 à 10 h du matin à la Cour constitutionnelle avec le procès verbal dont reçu nous a été délivré par la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, je ne comprends pas qu'un simple bout de papier signé par un doyen d'âge et des benjamins puisse faire foi, valider et permettre et autoriser des individus qui n'ont pas du tout été élus selon les procédures démocratiques en vigueur et selon les textes en vigueur, puissent faire foi et donner autorité à ces gens-là de siéger au sein de l'hémicycle. Je crois que trop c'est trop. Il serait temps que les vrais démocrates, la société civile, la bonne volonté, tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui veulent défendre la démocratie aux Comores, se lèvent pour dire non à cette forfaiture parce que ce n'est pas une bonne chose pour l'image de marque du pays. Je tenais aussi à cette occasion à présenter nos excuses solennelles
à toute la population et à la communauté internationale pour les actes qui se sont déroulés au sein de l'hémicycle le 7 avril dernier, parce que ce n'était pas du tout une image qui nous représentait dignement. Mais vous savez qu'il existe en matière de justice ce qu'on appelle le cas d'extrême nécessité. Il arrive des moments où pour votre survie, vous devez parfois faire des choses qui ne vous sied pas, qui ne vous représentent pas du tout, mais que vous êtes obligé de le faire afin d'attirer l'attention du monde, afin d'attirer l'attention des gens, pour qu'ils prennent faits et causes à votre combat. Et je tenais à dire aussi que le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas le combat du parti Djoua, mais c'est le combat de tous les députés démocrates, de tous les vrais démocrates qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Parce que ce combat, nous le menons, non pas au nom du parti Djoua, mais au nom de tous les vrais démocrates qui sont au sein de l'Assemblée. Parce que nous avons parmi nous des députés qui sont indépendants, des députés qui sont du parti CRC, notamment le secrétaire général, M. Ali Mhadji, des députés de l'UPDC tels que notre ami Suleiman Mohamed, qui sont de notre côté dans cette bataille pour que soit restaurée la légitimité et la légalité au sein de cette institution que nous voulons tous défendre. Nous voulons donc réaffirmer ici, au nom des députés du groupe de la majorité parlementaire, que nous ne siégerons jamais avec ces pseudo-députés qui n'ont pas du tout été désignés ou élus sur les procédures réglementaires. Et que sans la résolution de la crise parlementaire, il n'y aura pas de séminaire prévu du 21 au 30 avril. Et nous maintenons et nous disons ici que si des individus ou des conseillers se sont permis de siéger en dehors de l'hémicycle du conseil de l'île d'Anjouan pour élire et désigner des députés pour siéger à l'Assemblée nationale, au nom de ce même principe de jurisprudence, nous aussi, nous nous sommes réunis au sein même de l'hémicycle de l'Assemblée nationale et avons aussi désigné et élu un président pour un bureau parallèle qui est le député Abdallah Ben Omar. Et que tant que cette crise sera résolue, nous maintenons aussi l'existence de ce Parlement parallèle. Et c'est pour ça que j'en appelle à tous les hommes de bonne volonté, à tous les vrais démocrates, de nous soutenir dans cette initiative. Nous appelons au calme et vous disons que nous avons introduit un recours en justice auprès de la Cour constitutionnelle pour l'annulation de cet acte qui est tout à fait illégal et que nous respecterons ce recours en attendant qu'une décision soit prise par la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup.